suis le Dieu véritable et je donne la vie éternelle. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Auquel aussi le sort over malheureux. J'étais perdu. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was bound, but now I'm found. Was blind, but now Amen. Ça, c'est une merveilleuse histoire de savoir qu'une fois on fut aveugle et que maintenant on voit, qu'on fut perdu et que maintenant on est sauvé. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Amen. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Qui ne connaît pas ce chant? Alors on va l'apprendre. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Allons-y. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Encore. J'étais enrichi, étant riche, il s'est fait pauvre pour
pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Maintenant, ceux qui sont à ma droite vont chanter. Allons-y. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Ceux qui sont au milieu, allons-y. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi, étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre. À ma gauche, allons-y. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Tous ensemble. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, expia mes péchés, j'étais pauvre. Christ a brisé tous mes chaînes. Christ a brisé tout. Christ a brisé tous mes chaînes. Oh, chantons-le encore. Il a brisé tous mes chaînes. Reste a brisé tous mes chaînes. Reste a brisé tous mes chaînes. Donner la liberté. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vais un peu asseyez-vous, je vais un peu à Caris Beda, de venir un peu, s'il te plaît, laisse-moi te surprendre. He touched me and make me whole.
il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus, et m'a touché, et m'a libéré. Accablé par un lourd fardeau, dans la honte et le péché, puis la main de Jésus me toucha. Je ne serai plus jamais le même. Depuis que j'ai connu Jésus, depuis qu'il m'a purifié, je ne cesserai de le louer. Je chanterai jusqu'à l'éternité. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. I will shackled by an heavy burden. A lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Yes. Since I made this blessed Savior, since He creates on made me whole, I shall never cease to praise Him. I will shout it while eternity rolls. He touched me. Touch my soul and all the joy that flowed my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me. Oh, He touched me. He touched me. Oh, He touched me, and all the joy that flows my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Merci ma fille. Oh, il m'a touché. Oh,
c'est passé. Et maintenant, je sais qu'il m'a touché et changé ma vie. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Amen. Et ce même Jésus est encore ici ce matin pour toucher les cœurs. Pour toucher les cœurs. Oh, c'est ma fille Eunice que je vois là-bas. Michael, tu peux venir, ma fille, avec tout un groupe pour me chanter le roseau brisé qui laisse pas. Amen. Qui aime entendre ce chant? Oh là là, ça fait toujours venir l'onction dans l'église. Mais là, vous revenez. Et voilà, Eunice est là. Voilà. Tous ces jeunes gens. C'est tous ceux qui connaissent ce chant, il n'y a pas d'autres qui le connaissent. Alors, David, je vais lire la Bible avec autre. On va le chanter donc ensemble. Comme un rejeton sans éclat ni beauté. Il n'avait rien pour nous plaire, rien de très attirant. Il était trop simple, pas reconnu des grands. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies
qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au bord. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré avec lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jusqu'au port, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore, il pense les plaies de l'oiseau blessé, il ramène le bateau jusqu'au port.
a ici ce matin des gens qui estiment qu'ils sont réellement comme ce roseau froissé par la vie, par les combats de la vie, par les déceptions et les blessures de cœur, et qui veulent une guérison dans leur âme ce matin. Est-ce qu'il y a des gens que le diable dans sa méchanceté a voulu les amener à rétrograder, à abandonner le Seigneur, à leur faire croire que Jésus ne les aime pas, qu'il était bon mais qu'il ne l'est plus maintenant pour eux. Dès que tu as fait croire que ton cas n'est pas soluble et que pour toi il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui ce matin comme cet oiseau qui est blessé en plein vol par la fronde d'un garçon et qui veulent une guérison de leur cœur, de leur âme et même de leur corps aujourd'hui? Ton mental est déjà abattu. Tu n'arrives plus à saisir la parole. Tu n'arrives plus à croire en elle. Le diable ne fait que te montrer le côté négatif, les choses qui t'ont déçu dans la vie. C'est ce qui te montre matin et soir. Tu es abattu. Oh mon frère, ma soeur, je veux vous dire que le même Jésus est encore ici ce matin pour guérir tout le cœur blessé, pour guérir toutes les âmes brisées, pour relever les cœurs abattus. Croyez seulement en lui maintenant. Croyez seulement en lui. Levez simplement votre main en disant: Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois toutes les blessures que j'ai reçues dans la vie, toutes les déceptions dans ma vie professionnelle, dans ma vie conjugale, dans ma foi, à l'église. Tu vois tout ce que j'ai reçu dans la vie. Oh Dieu, je suis vraiment fatigué. Je viens à toi ce matin. Je veux que tu me guérisses. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne brises pas le roseau froissé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore. Oh Seigneur, ma flamme, la flamme de ma foi, la flamme de mon amour pour toi a tellement baissé que maintenant ça ne fait que fumer comme une lampe qui n'a plus le pétrole. Oh Jésus, viens à moi aujourd'hui. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma foi. Viens restaurer mon amour pour toi. Viens restaurer mon amour pour ta parole. Il est le même. Tu es le même. Tu peux le faire. Oh Dieu de grâce, j'invoque ton nom maintenant pour moi et pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur, afin que tu descendes par la divine grâce de Dieu, par le puissant Saint-Esprit, pour restaurer les cœurs, pour redonner la joie du salut, pour redonner la paix du cœur, pour restaurer le premier amour, Seigneur, pour restaurer le premier amour, Seigneur, l'amour de ta parole. Oh Dieu, viens restaurer la réconciliation des cœurs. Viens rétablir la concorde, Seigneur. Viens rétablir l'amour de Dieu dans les vies, Seigneur. L'amour fraternel, l'amour dans les couples, Seigneur. L'amour dans les foyers, parmi les parents et les enfants. Oh Dieu de grâce, viens restaurer l'amour entre les enfants de Dieu. Père Céleste, et que tout est rapide, de tout plus en place parmi nous, Seigneur. Viens restaurer la divinité de Jésus-Christ dans la vie, dans les cœurs des gens, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur, que la divinité marchera sur terre, qu'elle marche maintenant sur terre à travers le corps de tes enfants, Seigneur. Oh Éternel, pardonne tous nos péchés, pardonne tous nos manquements. Tu purifies les cœurs par ton sang, purifie les cœurs par ton esprit, Seigneur. Et que le feu de Dieu, le feu divin, consume tout mal maintenant, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre tous les esprits méchants, les démons et les esprits de sorcellerie qui nuisent à la vie des enfants de Dieu. Je coupe tous les liens d'iniquité, tous les liens qui les tiennent enfermés, toutes les barrières de l'enfer. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté, la libération des enfants de Dieu ce matin, afin que chacun retrouve la paix, la vie, la joie, la paix du cœur et l'amour et l'enthousiasme et la ferveur pour servir son Dieu. Oui, qu'il en soit ainsi, maintenant et dans la suite des jours, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus,
Recevez le pardon de vos péchés au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Le roseau froissé, il n'était pas la mèche qui brûle l'encre. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'était pas la mèche qui brûle l'encre. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Il ne brise pas Le roseau froissé. Il n'était pas la mèche qui brûle l'encre. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les cieux le règne, la puissance et la gloire. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Sois béni. Bethléem Tabernacle et tous ceux qui écoutent et qui sont en communion avec nous ce matin. Oui, sois béni, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur. Amen. Pendant que nous asseyons, Michael va encore nous chanter un chœur. Mon âme en exil sur la mer de la vie ployait sous un pesant fardeau. Une douce voix me dit: fais de moi ton choix. Et j'entrais dans le havre de repos. J'ai ancré mon âme dans le havre de repos. Je ne tremblerai plus sur les mers. La tempête peut souffler sur les flots déchaînés. En Jésus, j'ai la paix à jamais. J'ai ancré mon âme
j'ai la paix à jamais. Amen. J'ai entré mon âme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est le psaume 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que dissipe le vent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous lisons encore. Le Cantique des Corées 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithia. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Je dis à l'Éternel, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 13. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon âme, mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.
Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et je disais, je vais parler comme eux. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oh oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours mon rocher, le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Que Dieu bénisse la précieuse lecture de sa parole. Asseyez-vous, bien-aimés. Comme un cerf altère et brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, prête ruisseau, et la soif du Dieu vivant. 204 symphonies. Et s'écrit en le suivant. Oh mon Dieu, quand on se passe, que mes yeux verront ta face. Oh mes chers amis, puisse notre cœur soupirer après sa présence dans nos cœurs. Comme la jeune sœur chantait tout à l'heure, en parlant, n'est-ce pas, de ce havre de repos, de ce havre de paix. Mes chers amis, le havre de paix, mes jeunes filles, c'est pas quand vous entrez dans un foyer stable. C'est beau d'être dans un foyer stable, où votre mari vous aime, où il y a le pain quotidien, où il y a la santé. C'est beau d'avoir un emploi où votre patron vous apprécie, vos collègues sont gentils envers vous et le travail vous le maîtrisez. Toutes ces choses donnent la paix. C'est beau d'être à l'école et d'être vraiment maîtriser les matières et avoir toujours de bonnes notes. Ça vous donne de la joie, de la paix. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais tout cela n'est rien. Mais rien alors comparé à la paix avec Dieu. Lorsque ton cœur est en paix avec Dieu et que tu sens que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ce que depuis un mois déjà, l'Esprit de Dieu a commencé à provoquer dans vos vies, où des gens, sans qu'on les ait forcés, sans qu'on les ait appelés, eux-mêmes s'élèvent et se dépouillent de leurs péchés, se dépouillent de leur mauvaise conscience, afin d'avoir la paix avec Dieu. Ne vous laissez pas décourager par des gens qui vous diront, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans le message? Obéissez à la voix de l'Esprit dans votre cœur.
Dépouillez-vous et recevez ainsi l'assurance dans votre cœur. Parce que quand il y a la mauvaise conscience, quand il y a un péché qui voltige dans votre esprit, vous n'avez pas de l'assurance dans votre cœur. Quand vous voulez prier, votre prière est amortie. Votre prière ne s'élève pas avec assurance. Car la Bible dit, si notre cœur nous condamne, eh bien, Dieu ne nous écoutera pas. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance que quelle que soit la chose que nous lui demandons, elle nous sera accordée. Mes chers amis, nous connaissons le cas de frère Branham, qui juste à cause d'un petit mensonge, il a voulu prier pour un malade. L'Esprit lui dit, hypocrite. Il a arrêté ça sur le dossier. Il est rentré faire la paix avec, n'est-ce pas, ce magistrat en disant que j'ai menti. Ma femme vous a dit que je n'étais pas là, mais j'étais là. J'ai menti, je viens me demander pardon. Il allait demander pardon à sa femme, demander pardon à son fils, demander pardon à Dieu pendant un jour de jeûne et de prière. Et alors, il a retrouvé l'assurance devant Dieu. Un jour, il passait quelque part, on lui demandait s'il avait des noix de piquant dans la malle arrière. Il a dit non. Il est rentré chez lui. Et lorsqu'il arrive chez lui, on débarrasse la voiture, on voit ses noix. Oh là là, je ne sais pas qu'il y en avait là. N'est-ce pas? Je dois retourner dire à ces gens que j'en avais. On lui dit, son fils lui dit, mais papa, tu n'as pas menti, tu ne l'as pas fait exprès, tu ne le savais pas. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Mais je l'ai quand même dit. Voyez-vous l'importance de ce qui sort de nos lèvres. Je l'ai quand même dit. Et comme je l'ai dit, même comme je ne savais pas, il faut que j'aille arranger cela. Hier, je causais avec un pasteur au Bénin. Il parlait comment dans le monde est embrouillé dans le monde du message. On parlait de la grâce. La grâce est, ils appellent ça la grâce quoi là? Ça non, c'est la grâce abondante ou la grâce quoi? C'est une autre. Mais ça veut dire quoi donc? Il dit donc ça veut dire que tu peux parler de la femme de ton frère, il n'y a pas de problème, tu peux faire n'importe quoi. Christ a déjà souffert, il a tout supporté pour nous. On n'a plus à supporter quoi que ce soit. On n'a plus à s'astreindre à beaucoup de sanctification. Christ a déjà tout supporté. Il a dit que tout est accompli. Maintenant, vivons comme on veut. Voyez-vous, c'est ça qui est dans le message aujourd'hui. Je dis, mais écoute. Que dit la grâce? Que dit la Bible de la grâce? Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est dans le titre, n'est-ce pas? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes sous la grâce et continuer à vivre. Oh là 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 là. Si je pouvais trouver, car la grâce de Dieu, Tite 2:11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Et Paul dit encore dans Romains 6, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et je disais donc, si vous ne comprenez pas le message de William Branham, essayez un peu de regarder comment il a vécu. Puisque le message et le messager sont un. Il vivait ce qu'il prêchait et il prêchait ce qu'il vivait. Il dit même que il s'astreint de ne pas prêcher une chose qu'il ne vit pas. Voyez-vous? Donc regardez comment il vivait. Alors vous verrez la traduction dans les faits du message du temps de la fin. Voyez-vous, nous n'avons pas vécu jusqu'au temps de Jésus-Christ. Mais au moins, Dieu nous a visités dans cette dernière génération. En prenant un homme né dans le péché comme vous et moi, et en loignant, en le transformant, de manière à ce que
ils nous servent un peu comme une gerbe agitée. Comme une lumière. Car c'est écrit dans la Bible que vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière apparut. Et qu'est-ce que la lumière? Le prophète dit, la lumière, c'est la parole de Dieu vécue. C'est la parole de Dieu mise en pratique. C'est quand vous vivez la parole de Dieu que vous devenez la lumière. La lumière, ce n'est pas la Bible. Parce que les magiciens l'utilisent, les sorciers l'utilisent. C'est la sémence de la lumière ici. Mais c'est quand cette sémence entre en nous et que nous la vivons, nous la traduisons dans les faits. Alors, on peut dire, comme le psalmiste 130, 119, 130, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est en te voyant vivre que nous voyons, nous comprenons alors ce que voulait dire la Bible en disant ceci, en disant cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que vous êtes des lettres ouvertes, des épîtres des Christ vivantes, lues de tous les hommes. Comment? Par la manière que vous vivez le christianisme. Alors, donc, il faut aussi une grande responsabilité de ne pas donner aux gens une lecture brouillée, une lecture crépusculaire, mais que quand les gens nous voient vivre, ils soient conscients que c'est comme ça. Là, c'est la Bible. Voilà un chrétien. Oh là là, j'ai vu une citation. Je ne sais pas si je peux la retrouver. Voyez-vous, parce que le tout n'est pas, on me dit quelque part là, tout est beau à lire. Amen. Tout est beau à lire. Mais prenons quand même celle-ci d'abord. Oh, arrêtons-nous, c'est dans l'adoption, première partie, du 15-5, 60 au soir. Oh, arrêtons-nous encore juste une minute. Dans les lieux célestes. Donc, pas simplement n'importe où. Là. Mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que je suis dans une atmosphère de prière. Que vous êtes dans une atmosphère de prière. Et que l'Église est dans une atmosphère de prière. Que nous sommes prêts à recevoir le message. Que nous nous sommes assemblés des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes maintenant, alors que nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh frère, voilà une atmosphère céleste. Et qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit faisait vibrer le cœur de chaque personne qui a été enregistrée et qui est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ? Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite, nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Madame dit dans une citation que j'ai ici, je vais la retrouver tout à l'heure, mais il dit que lorsque vous pouvez vivre une vie digne de l'évangile ainsi, alors ayez toutes les émotions que vous voulez avoir, ce sera correct. Les hommes diront que ça c'est la bonne religion. Mais si on a des émotions et tout le reste, mais au sortir du temple, notre vie est indigne de l'évangile, alors là nous sommes plutôt une pierre d'achoppement pour les gens. Si donc Dieu dit que nous sommes une épître, une lettre vivante, donnons-en donc une bonne lecture aux gens. Que les gens lisent exactement le message de Christ au travers de notre vie. Que les gens comprennent exactement la voix du septième ange au travers de notre vécu quotidien. Mes chers amis, mettons à mort sur les membres qui sont sur la terre.
Faisons mourir chaque jour nos membres charnels, nos pensées personnelles, nos égos, nos égoïsmes. Et laissons l'Esprit de Dieu prendre le dessus dans nos vies. Laissons-le nous travailler, nous émonder, ôter le moi de nous. Beaucoup de bien-aimés frères et sœurs sont la cause de leur propre malheur. Et ils ne passent le temps à accuser les autres. Mais il y a des choses qui vous rendent malheureux, mes frères. Je suis très heureux quand je vois les couples assis, la main dans la salle, chacun avec son épouse. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde?